Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité, défi 103 sur 365 live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de paix par rapport aux événements actuels, par rapport à ce qui se passe et qui peut être source de stress, source... ça peut réactiver des peurs en nous, etc. Disons que j'ai envie de vous inviter à... de nous inviter à voir ce que ça engendre en nous, de savoir ce qui se passe actuellement, de porter le regard à l'intérieur de soi et de voir comment ça vibre en nous, où est-ce qu'on peut apporter encore plus de paix en nous, où est-ce qu'on peut apporter plus de sérénité, d'harmonie, de cohérence en nous, quel est l'axe à améliorer, quelle est la croyance à pacifier, ou les croyances à pacifier, à trouver des axes, voilà, où on peut encore travailler pour trouver encore plus de paix, ou trouver vraiment une sérénité, un apaisement, parce que en fait, avec les événements qui se passent actuellement, ça peut créer des égrégores, ça va sans doute même, c'est pas que ça va créer des égrégores de peur, de haine, de colère, de rage, toutes ces énergies qui sont vraiment délétères et qui amplifient, qui démultiplient les actions qui peuvent être menées en ce sens, dans le sens toujours d'aggraver le problème en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de vraiment parler de ce sujet, qui est un sujet plutôt lourd et qui demande à vraiment apporter une clarté, en se disant qu'on a tous un rôle à jouer dans ces événements qui paraissent quand même lointains, et finalement le comportement qu'on a vis-à-vis de soi, qu'on a vis-à-vis des autres, en essayant d'adopter une attitude de plus en plus harmonieuse, de plus en plus en cohérence avec qui on est profondément. Et si on a tous ce rôle-là, si on joue tous la carte de l'authenticité, la carte de la transparence avec soi, si on arrive à vraiment mettre le plus d'harmonie possible en soi, eh bien, ça a toujours des conséquences sur le monde à plusieurs degrés, à petite échelle peut-être, mais ça a des conséquences. Donc, plutôt que de nourrir des conversations ou de nourrir des pensées qui vont aggraver, qui vont pas alléger la situation, j'avais envie de nous inviter à les regarder en soi, de tourner le regard en soi et de voir où est-ce qu'il manque de la légèreté, où est-ce qu'il manque de la sérénité, où est-ce qu'il manque de l'harmonie, où est-ce qu'on est en guerre avec soi-même déjà, à quel endroit, quelle partie de soi on n'a pas posé un regard, où on manque de conscience, on manque de vigilance dans ce qu'on est, où est-ce que on n'a pas été suffisamment vigilant et où on a un peu négligé certaines parties de soi, donc et qui engendre ensuite un manque de cohérence dans notre vie, un manque d'harmonie, d'apaisement, etc. Donc vraiment de jouer cette clarté. Déjà, ça va, c'est énorme. Si on fait tout ça, ça va vraiment apporter plus d'harmonie. De façon générale, si on faisait tout ça, c'est vraiment quelque chose qui aurait des conséquences sur le monde entier, sur la planète entière. Et il ne se passerait pas ce qui se passe actuellement. Et du coup, la dernière chose que je voulais partager, c'est sur la nécessité de ne pas nourrir des énergies négatives je pense à Sœur Emmanuelle ou à Sœur Teresa qui disait qu'elle manifestait pas, qu'elle ne, même pour une cause qui leur paraissait juste, mais qu'elle restait dans quelque chose de plutôt passif, de plutôt, elle nourrissait vraiment le retrait, la méditation. Alors, c'est pas ce que je dis, je dis pas qu'il faut nécessairement ne pas réagir, etc. Je pense que chacun a un rôle à jouer, et qu'on se positionne aussi tous par rapport à ce qu'on est, à ce que notre chemin de vie, etc. Mais je pense qu'aussi dans une situation, quand on garde
quand on ne réagit pas dans les mêmes énergies, même pour servir une cause qui nous semble tellement juste, eh bien répondre avec la violence, répondre avec la haine, répondre avec la vengeance, etc. Ça va que dans le sens de la partie adverse. Donc c'était vraiment ça que je voulais exprimer. Donc rester dans son flow, dans sa sérénité, dans ce qui nous semble harmonieux pour arriver à répandre ces énergies de paix, ces énergies de volonté de créer un monde plus serein, un monde plus harmonieux, plutôt que de répondre par la haine ou par la rage, parce que finalement, en agissant comme ça, on joue le plan de la partie adverse, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.